Dans un petit royaume d'Afrique de l'Ouest, isolé au cœur des montagnes, vivait le roi Bansi, un souverain vénéré pour sa sagesse et son respect des traditions ancestrales. Le royaume, appelé Togun, était un endroit paisible où les rituels anciens étaient respectés. Les tambours résonnaient chaque nuit pour protéger le village et la chèvre sacrée, Neka, était considérée comme un symbole de chance et de prospérité. Mais tout cela allait changer le jour où le gouvernement décide d'installer le Wi-Fi dans le royaume. C'était la toute première fois qu'une telle initiative était lancée, un projet porté par un groupe d'ingénieurs et de jeunes technophiles. Kemi, une brillante ingénieure en technologie, était chargée de ce projet et se rendit dans le royaume avec son équipe pour installer le réseau Wi-Fi. Elle était enthousiaste à l'idée de moderniser le village et de le connecter au monde entier. Elle pensait que cela pourrait changer la vie des habitants et leur offrir des opportunités infinies. Le roi Bansi, cependant, n'était pas du tout ravi de l'idée. Pour lui, le Wi-Fi représentait tout ce qu'il méprisait, le bruit de la modernité, l'agitation et surtout le dérèglement des traditions. Nos ancêtres n'ont jamais eu besoin de Wi-Fi pour être sages et prospères, disait-il souvent, refusant catégoriquement l'idée d'être connecté. Kemi, déterminé à faire accepter la technologie, tenta de convaincre le roi. « Votre Majesté, avec le Wi-Fi, vos conseillers pourraient consulter les meilleures recherches, vos commerçants pourraient vendre leurs produits en ligne et vos gens pourraient accéder à l'éducation, à des nouvelles idées. » Mais le roi, dans toute sa sagesse, secoua la tête. « Et comment vais-je entendre le tambour sacré si tout ce que j'entends est ce bruit électronique ?» La situation devint tendue lorsque, durant une grande cérémonie en l'honneur de Neka, un accident se produisit. Un des ouvriers du projet Wi-Fi, un jeune hacker nommé Chike, avait mal configuré l'installation et, au moment où le royaume se préparait à faire son sacrifice annuel en l'honneur de la chèvre, une décharge d'ondes Wi-Fi perturba l'énergie spirituelle de l'endroit. La chèvre Neka s'échappa en courant, paniquée par ce qu'elle ressentait comme une perturbation surnaturelle. Le chaos s'installa alors. La chèvre sacrée disparut et le village fut frappé par une série de malchances inexplicables. Le roi, furieux, accusa Kemi et son équipe de perturber l'équilibre du royaume et il ordonna à tous de détruire les antennes Wi-Fi. Mais Kemi, qui n'était pas prête à abandonner, chercha de l'aide auprès de Chike, le hacker maladroit. Il lui expliqua que la décharge Wi-Fi était accidentelle et que pour réparer la situation, il faudrait rééquilibrer le réseau et la magie du royaume. Le Wi-Fi devait être reconfiguré pour s'adapter aux énergies ancestrales. Kemi et Chike formèrent une alliance improbable avec le roi qui accepta de les aider à retrouver la chèvre, convaincu que seule la sagesse des ancêtres pouvait résoudre le problème. Accompagné de soldats et de villageois, le groupe se rendit dans la forêt sacrée à la recherche de Neka. À chaque étape de leur voyage, Kemi se rendait compte qu'elle n'avait pas seulement besoin d'installer des connexions modernes, mais aussi de comprendre et de respecter la culture du peuple de Togun. Le roi Bansi lui expliqua comment les traditions et les croyances étaient aussi essentielles pour l'équilibre du royaume que toute technologie. Dans la forêt, ils rencontrèrent de nombreux défis, mais grâce à la sagesse du roi, la persévérance de Kemi et la créativité de Chike, ils réussirent à localiser Neka, qui se cachait dans un sanctuaire sacré. Mais il y avait un problème. La chèvre était désormais reliée d'une manière étrange aux ondes Wi-Fi, comme si la magie ancienne et la technologie moderne s'étaient entremêlées. Chike proposa une solution audacieuse, utiliser le Wi-Fi pour rétablir l'équilibre en connectant les anciens rituels aux nouvelles technologies. Grâce à des symboles sacrés qu'ils avaient collectés tout au long du voyage, ils purifièrent le signal Wi-Fi et le canalisaient vers un Neka. La chèvre se calma alors et, dans une explosion de lumière, retrouva son calme et sa place parmi les habitants du royaume. De retour au village, le roi Bansi, désormais convaincu que les deux mondes pouvaient coexister, prit une décision importante. Le royaume de Togun adopterait le Wi-Fi, mais à sa manière. Les traditions seraient respectées et modernisées grâce à la technologie sans jamais perdre leur essence. Le roi Bansi fit un discours émouvant devant les villageois. Le Wi-Fi est une nouvelle forme de communication, mais il ne doit jamais remplacer les vieux tambours. Ensemble, ils peuvent guider notre avenir. Kemi, Chike et le roi Bansi scellèrent un pacte, unissant tradition et innovation. Le royaume de Togun devint ainsi le modèle d'un équil. Tu as aimé l'histoire du roi, de la chèvre et du Wi-Fi?
Alors ne garde pas ça pour toi. Abonne-toi pour découvrir d'autres histoires africaines aussi folles qu'inspirantes. Laisse un commentaire. Et toi, que ferais-tu si ton roi refusait le Wi-Fi? Like si tu veux que Neka revienne dans un prochain épisode. Partage cette histoire avec un ami qui vit entre la tradition et la modernité.